Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto avec le chapitre 59 qui va apparaître le 20 juin 2021. Vous souhaitez avoir des informations inédites ou des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours pour remporter différents lots comme des tomes manga ou des figurines derrière moi. D'ailleurs, je profite de cette annonce pour vous en faire part d'une autre. Il y aura un concours prochainement sur la chaîne qui devrait se dérouler sur Discord. Donc tenez-vous informés en regardant toutes mes vidéos et notamment en rejoignant le Discord pour être prêt à y participer. Bien, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et dans cette vidéo, on va parler du futur combat qui va se dérouler dans l'œuvre Boruto, c'est-à-dire Boruto versus Kawaki. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en likant et en vous abonnant, tout en laissant un petit commentaire afin de donner votre avis sur ce que je propose dans cette vidéo. Le premier thème de cette vidéo va commencer avec le personnage de Boruto, notamment sur ses valeurs. Il ne cesse de prôner les convictions d'un shinobi, notamment celle de Sasuke car c'est son sensei, mais surtout dans les derniers chapitres, on le voit vraiment faire une morale à Kawaki en rapport avec ses valeurs. Ce qui est bien avec l'évolution en termes de personnalité pour le personnage de Boruto, c'est notamment au début de son œuvre. On a connu un personnage qui avait la joie de vivre, qui n'arrêtait pas de faire des bêtises pour se faire remarquer par son père. Depuis qu'il possède le Kama et que Boruto s'est rendu compte de la menace qu'il avait au fond de lui, c'est-à-dire Momoshiki, on a un personnage beaucoup plus pensif et beaucoup plus réfléchi sur le monde shinobi actuellement, mais aussi sur son avenir. Il faut aussi retenir l'atmosphère auquel a vécu Boruto, notamment son éducation par rapport à sa famille, celle de Naruto, Hinata et sa sœur Himawari. En termes d'éducation, je pense qu'on ne fait pas mieux par rapport aux valeurs inculquées par Naruto et Hinata. Et en plus, son sensei, comme je l'ai dit précédemment, c'est Sasuke, donc en termes de valeurs shinobi, Boruto a de ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il y a une question auquel on peut se poser. Le fait que Boruto veut résoudre tous les problèmes et notamment combattre les menaces en tant qu'un shinobi pur, par rapport à la menace qu'il a en lui, est-ce que ça ne serait pas finalement un défaut plutôt qu'une qualité? Il ne faut pas oublier, et d'ailleurs dans les derniers épisodes de l'anime, ça nous a été un peu expliqué au travers de Naruto et Kurama envers Kawaki, le chakra pour un shinobi, il fait tout. Il lui permet de lier les amitiés les uns aux autres, mais aussi d'avoir une quantité de chakra assez intéressante pour pouvoir combattre différentes menaces et protéger son village ainsi que sa famille. Mais du coup, si tu l'as compris, Boruto, son point faible à l'heure actuelle, c'est le chakra. S'il se retrouve à court de chakra, Momoshiki va pouvoir s'emparer de son esprit ainsi que son corps et risque de faire du mal à ses amis, notamment ses proches, peut-être même sa famille. On sait qu'au vu des récents événements proposés par les différents chapitres du manga Boruto, que Shikamaru et Naruto ont interdit à Boruto de partir en mission afin que ce risque-là en termes de chakra finisse par se produire et que Momoshiki puisse en profiter. Cependant, le fait que Boruto s'entraîne même sous les yeux de Naruto, il y a tout de même un risque que Boruto perde le contrôle, un pari plutôt risqué. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, ce qui fait un shinobi, c'est avant tout son chakra par rapport au lien. Mais le fait que Boruto ait ça comme point faible actuellement, est-ce qu'il peut réellement devenir un shinobi? Certes, il a les valeurs de Sasuke, maintenant dans la pratique, il ne peut pas le faire par rapport à Momoshiki. Il sera tout de même intéressant à voir dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment dans le chapitre 59, si le traitement proposé par Amado envers Boruto va faire ses effets et si Boruto va pouvoir repartir en mission ou combattre différentes menaces malgré la menace qu'il a au fond de lui. Après, est-ce qu'Amado n'a pas menti concernant le contenu du médicament qu'il propose à Boruto? Au lieu de ralentir la transformation en Ototsuki de celui-ci, cela ne fait que l'accélérer. Forcément, Naruto ne peut pas vérifier les connaissances d'Amado car le village de Konoha n'est pas assez abouti, n'est pas assez développé par rapport à Amado, ce qui est quand même étrange par rapport aux connaissances qu'il a acquis. Et toi, qu'en penses-tu de ce médicament que nous propose Amado vis-à-vis de Naruto pour son fils Boruto? Est-ce que tu sens l'entourloupe? Il ne faut pas oublier qu'aussi Amado a soigné Kawaki il y a quelques chapitres plus tôt par rapport à son bras avec la seringue administrée par Sumire dans le bras de Kawaki. Du coup, Amado a peut-être fait exprès de manipuler Boruto et Kawaki avec des produits étranges infiltrés dans leur corps pour pouvoir les manipuler dans la suite de l'œuvre Boruto. Donne ton avis en commentaire. Il est temps de passer au second thème de cette vidéo. Après avoir parlé de Boruto, on va parler de son opposant Kawaki, avant tout le rival de Boruto, mais aussi considéré comme son frère. La mentalité de Kawaki s'est avant tout construite par rapport à son enfance. Il n'a fait que subir des coups, de la violence et de la haine envers lui, alors que celui-ci proposait de l'amour notamment envers son père. Malgré les coups qu'il recevait, celui-ci n'arrêtait pas d'aider son père pour aller acheter des bouteilles d'alcool et finissait parfois enfermé
enfermé dans sa chambre ou tout simplement dans un petit KGB et il ne pouvait ni manger ni dormir correctement. La suite on la connaît, Jigen va finir par acheter Kawaki à son père, Kawaki va croire qu'il va connaître une vie meilleure par rapport aux propos de Jigen, malheureusement il en sera tout autre car il va connaître encore une situation de plus en plus horrible, notamment avec les expériences de Jigen, le Kama et la mort des enfants qu'il va avoir devant lui, et même malgré ce qu'il voit, il aurait préféré mourir à ce moment-là que d'hériter du Kama de Jigen, soit d'Ishiki Otsutsuki, car pour Kawaki, c'est une véritable malédiction. Faut pas oublier quelque chose, c'est pas parce que Kawaki a été acheté par Jigen, hormis les expériences, qu'il n'a rien connu d'autre. Il a vécu la violence, notamment les entraînements à mort, où il se faisait battre par le bâton de Jigen, fameux bâton qu'on retrouvera aux côtés de Kawaki face à Boruto après l'ellipse. D'ailleurs, on peut peut-être se poser la question si c'est pas une sorte de symbolique par rapport à l'enfance de Kawaki. Ce qui est horrible à se dire, c'est que Kawaki, quand il a vécu avec son père, on voyait la violence qu'il subissait. Mais ce qu'il va connaître avec Jigen n'est pas comparable, car il va subir 2 fois plus de coups pendant les entraînements, des horribles souffrances en rapport avec les expériences, la vision des choses est vraiment horrible pour Kawaki. Alors que face à lui, on a un Boruto qui a connu une atmosphère plutôt paisible. D'ailleurs, on peut prendre la comparaison des personnages Boruto et Kawaki par rapport au monde actuel dans notre société. Le fait que Boruto ait connu le monde de paix installé par Naruto et les autres Kage, cela n'empêche pas dans le monde shinobi d'avoir des inégalités et des endroits où il y a de la souffrance, notamment comme Kawaki. On peut le dire, Boruto représente un monde plutôt aisé, là où tout va bien et le monde est vraiment structuré, alors que Kawaki représente un monde de souffrance et de violence qui est délaissé et plutôt pauvre. Là, j'ai envie de dire une petite parenthèse concernant le manga de Kishimoto. On voit vraiment que cette œuvre s'inscrit dans l'ère du temps, notamment avec la modernisation en termes de technologie, mais aussi la société avec ses inégalités. D'ailleurs, l'intrigue autour de l'œuvre Boruto, l'intrigue principale entre Boruto et Kawaki, s'inscrit en raison de choix que vont faire les différents personnages, les choix de Boruto ainsi que les choix de Kawaki qui vont mener à une confrontation. Pour en revenir sur la mentalité actuelle de Kawaki, on sait qu'il a connu la souffrance et dans le présent, il était extrêmement méfiant et ne faisait pas confiance au village de Konoha, notamment à Naruto au tout début, tout comme Boruto. Le fait que Kawaki soit au contact de la famille Uzumaki, cela lui a permis de s'ouvrir de plus en plus aux autres et de faire confiance, notamment de sympathiser avec Boruto et de se confier à Naruto. Mais le fait que cette méfiance est toujours là, elle va se transformer en obsession sur le fait de vouloir protéger Naruto. Souvenez-vous des propos de Kawaki, un monde sans Naruto ne mérite pas d'être vécu, et le fait de connaître le bonheur aux côtés de celui-ci, forcément Kawaki ne veut pas retourner dans son cauchemar en rapport à l'enfance. Maintenant, comme on l'a vu dans le dernier chapitre en date, le chapitre 58, on voit un Kawaki qui veut obtenir une force même si ce n'est pas la sienne, peu importe les sacrifices qu'il doit faire, il veut l'acquérir pour tout simplement être capable de protéger Naruto, car le fait que celui-ci ait perdu Kurama, il reste sans défense par rapport aux menaces qu'il va affronter, c'est-à-dire Code. Du coup, la mentalité dans le fond de Kawaki par rapport au fait de protéger Naruto est plutôt bonne, mais la manière de comment il veut y arriver, ça semble plutôt sombre et je crains que ce point faible va servir Amado à un autre personnage pour que Kawaki récupère le Kama contre son gré ou en étant manipulé. On passe au thème suivant, le thème numéro 3, l'ellipse dramatique. Là, je vais vous donner une information officielle qui va vous faire plaisir de la part de Kishimoto lors de la Jump Festa 2021. Il a annoncé que cette année, quoi qu'il arrive, il y aura bel et bien l'ellipse dans le manga Boruto. Concernant l'anime, elle devrait arriver l'an prochain. Au vu des informations qui sont des rumeurs, cette fois-ci, l'ellipse pourrait se produire entre le chapitre 59 et 60, c'est-à-dire entre le tome 15 et tome 16, soit la moitié du manga Boruto initialement prévu par Kishimoto qui avait annoncé qu'il ne voulait que 30 tomes. D'ailleurs, pour les petits curieux qui souhaitent avoir des informations, il y aurait un second film qui serait prévu pour l'histoire de Boruto, notamment en rapport avec l'anime, et l'intrigue se concentrerait sur l'ellipse. Je tiens à préciser que pour l'instant ce ne sont que des rumeurs et que s'il doit y avoir une officialisation par rapport à ce film-là, je pense qu'il faudra attendre la fin de la première partie de l'histoire de Boruto pour l'anime. Du coup, pourquoi je pense que l'ellipse va être dramatique pour l'histoire de Boruto? Il faut tout simplement se référer aux propos de Kishimoto, Kodaisha à l'époque avant que Kishimoto reprenne son manga, et ceux des Kimoto également qui disaient comme quoi le manga allait avoir une atmosphère beaucoup plus sombre et quelque chose allait bouleverser le scénario du manga. Mais du coup, quel changement assez radical peut faire passer une atmosphère plutôt sobre, plutôt cool, à une atmosphère plutôt sombre? Tout simplement le fait que Boruto va commencer à s'opposer de plus en plus à Kawaki et vice
vice versa. Peut-être que Kishimoto veut nous inculquer une morale en représentant Boruto et Kawaki avec un Boruto qui va suivre la voie d'un shinobi, peu importe les risques liés à Momoshiki, et donc on aurait un Boruto qui va prendre le chemin rempli d'obstacles pour parvenir à son but. Et d'un côté on aurait un Kawaki qui va prendre le chemin le plus facile en récupérant sa force perdue, le Kama. Mais comme on dit, quand on privilégie un chemin facile par rapport à un chemin rempli d'embûches, c'est souvent le mauvais chemin. En plus, comme on connaît bien l'auteur Kishimoto par rapport à ses œuvres précédentes, même Samurai, Naruto et Naruto Shippuden, dans ses scripts, dans ses scénarios, il y a toujours un peu de morale par-ci par-là, un peu comme Toriyama dans Dragon Ball. Là où on a un événement plutôt dramatique avant l'ellipse, c'est le fait que Boruto, avec son avenir plutôt sombre, va garder le cap par rapport à ses valeurs lumineuses, alors qu'on a tout simplement un Kawaki de l'autre côté qui avait un avenir plutôt radieux, qui commençait à s'ouvrir, qui va tout simplement s'enfoncer dans les ténèbres par rapport à sa mentalité due à son enfance. Par exemple, pour faire saliver les papilles, je vois bien une dernière scène avant l'ellipse du manga Boruto, avec un Boruto porté pour la première fois l'épée de Sasuke aux côtés de lui, avec un Kawaki de l'autre côté, regardez sa main, en train de récupérer le Kama aux côtés d'Amado. On arrive du coup au dernier thème de cette vidéo, Boruto et Kawaki, avec une petite question: et si on n'avait pas le droit à un petit combat entre Boruto et Kawaki jeunes avant de passer à l'ellipse et de voir le fameux combat qu'on nous promet depuis plusieurs mois maintenant, Boruto et Kawaki adultes? Pourquoi je pense qu'il pourrait y avoir deux combats, donc un petit apéritif avant le menu principal par rapport à Naruto? Souvenez-vous, avant que Sasuke quitte le village de Konoha pour rejoindre Orochimaru, il avait combattu Naruto. Mais avant, pendant qu'ils étaient à l'hôpital, Naruto et Sasuke s'étaient déjà affrontés et ils avaient été séparés par Kakashi. D'ailleurs, j'ai vérifié une information concernant les propos d'Ekimoto. Il a annoncé à plusieurs reprises en train de préparer le combat Boruto et Kawaki en termes de dessin. Cependant, il n'a jamais stipulé que c'était le combat après l'ellipse. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait le croire. Mais qui vous dit qu'il n'est pas en train de préparer un autre combat qui va se dérouler avant l'ellipse entre Boruto et Kawaki pour nous donner un premier aperçu? Il y a notamment plusieurs interrogations autour de ce fameux combat entre Boruto et Kawaki, notamment les enjeux. Revenons sur les propos de Kawaki sur le fait qu'il veut envoyer Boruto rejoindre le 7e Hokage. Pour moi, je pense pas qu'il l'ait tué ou qu'il lui ait fait du mal. En réalité, il veut garder Naruto pour lui, pour conserver ce monde de bonheur. Cependant, cela ne marche pas comme ça et Boruto essaie de lui faire comprendre. D'ailleurs, pour vous donner mon avis concernant cette scène, je pense que Boruto et Kawaki sont en train de se battre pendant que Code et Eda sont en train de ravager le village de Konoha, et peut-être que Mitsuki ainsi que Sarada sont en train de les affronter. Voyant le village de Konoha en train de se faire détruire et ses habitants tués, peut-être que Kawaki a eu peur pour la vie de Naruto et l'a envoyé dans une autre dimension, comme je l'ai dit précédemment. Cependant, c'est pas la bonne chose à faire car Naruto ne peut pas défendre son village pour le coup. En essayant de conserver son bonheur, il va se mettre les chances de son côté et peut-être qu'Amado va en profiter pour manipuler Kawaki afin de lui réimplanter le Kama avec un but bien précis qu'on connaîtra bien plus tard. Ça revient un peu à ce que je disais précédemment dans cette vidéo, on a un Kawaki qui a une bonne mentalité, protéger Naruto, mais sa manière de faire est à revoir, elle n'est pas bonne du tout. Et on aura d'un côté un Boruto qui va peut-être pas comprendre, il y aura un quiproquo pensant que Kawaki a rejoint l'ennemi. On pourrait même avoir un message moral prononcé par Kishimoto au travers de Boruto qui dirait à Kawaki de ne pas favoriser son égoïsme mais son altruisme, c'est-à-dire le monde shinobi, le chakra qui lie tout le monde, en laissant Naruto protéger le village et non le conserver pour lui, car en réalité cela va causer des morts. Pour le coup, la signification et la symbolique seraient très forts. On aurait un Boruto avec les vêtements de Sasuke qui a donc montré que Boruto a continué son chemin en tant que shinobi, et on aurait un Kawaki qui partit côté ténèbres pour essayer de défendre une morale plutôt bonne, c'est-à-dire protéger la vie de Naruto, peu importe le prix à payer, et si c'était le village de Konoha qui en faisait les frais, apparemment Kawaki s'en foutrait un peu. J'ai la nette impression que l'enjeu de ce conflit va tourner autour de Naruto par rapport à ce qu'il représente vis-à-vis de Kawaki. Après, il y a une question aussi, comment Boruto est devenu un shinobi en s'entraînant malgré les risques concernant Momoshiki. Peut-être grâce à Sasuke qui aurait trouvé une méthode pour canaliser Boruto ou tout simplement une maîtrise du chakra parfait pour éviter que Momoshiki se réveille et prenne le contrôle sur son corps et son esprit. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à venir en commentaire pour proposer des idées en rapport avec des vidéos que vous voulez que je fasse sur l'univers de Boruto, des théories, n'hésitez pas à donner votre avis concernant celle-ci. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.